Ces débris sont ceux de l'avion du président rwandais Hutu, Juvenal Habyarimana. L'appareil vient de s'écraser à proximité de Kigali, abattu par un tir de missile. Nous sommes le 6 avril 1994. Dans quelques heures, le génocide va commencer. Car pour le régime, les responsables de cet attentat sont les rebelles Tutsis du Front patriotique rwandais, alors dirigé par l'actuel président Paul Kagame. Le pouvoir Hutu réclame vengeance. Armés de machettes, des miliciens, mais parfois aussi de simples citoyens, commencent à massacrer leurs compatriotes Tutsis et les Hutus modérés. Des centaines de milliers de personnes prennent la fuite vers les pays voisins. Dépassés par ce bain de sang, les Nations Unies se montrent incapables de réagir, malgré les appels incessants du lieutenant-général Dallaire, commandant de la mission de l'ONU au Rwanda. Nous agissons trop tard. Des semaines et des semaines trop tard. Fin juin, la France obtient le feu vert de l'ONU pour lancer l'opération Turquoise. Elle crée une zone humanitaire de sécurité dans l'ouest du pays pour accueillir les réfugiés et stabiliser la situation. Il faut à tout prix que la sécurité règne. C'est pourquoi il ne faut plus qu'il y ait de massacres. Mais cette opération sera très contestée. À l'époque, Paris est proche du pouvoir Hutu. Certains l'accusent d'avoir permis à des responsables du génocide de s'enfuir. Début juillet, Kigali, la capitale, finit par tomber aux mains des troupes du Front patriotique rwandais. 2 millions de Hutus vont se réfugier en République démocratique du Congo. Le monde découvre alors l'ampleur des tueries. En 3 mois, 800 000 personnes ont été massacrées au Rwanda.